Disc Space. Votre podcast de discussion sur l'Ultimate. Je suis de retour avec Quentin. On est dans la grande tente des volontaires. C'est là où tout le monde se rassemble pour manger. L'orga, pour l'instant, est au top. Quentin, comment vas-tu ? Eh ben, on peut pas aller mieux. C'est vraiment une super compétition et c'est une météo incroyable. On a vu beaucoup de matchs sur beaucoup de terrains. C'est hyper intense. Il y a du gros niveau dans toutes les divisions. On a déjà vu notre Open performer comme jamais. On sort du match USA Open, un match historique. Il est d'ailleurs streaming. Quentin, que peux-tu nous dire à propos de cette équipe Open ? Ce qu'ils ont fait est absolument incroyable en fait en termes de jeu et de qualité produite. On passe quand même à 3 cm d'une victoire contre les États-Unis en phase de poule, alors qu'ils semblaient intouchables jusque-là. Les Français ont montré en fait que c'était une équipe sur laquelle il allait falloir compter non pas pour une présence en finale ou en demi-finale, mais compter pour le titre. Et ça, c'est quelque chose qui est à ce moment-là de la compétition est juste impossible à imaginer en amont. Et envoie un gros signal à toutes les nations, c'est que c'était pas un accident Los Angeles et la France est vraiment sur le toit du monde, ou en tout cas la meilleure nation européenne en ce moment. En parlant d'Open, on a fait un article en début de compétition qui a fait pas mal parler sur les réseaux, notamment sur Facebook. L'affaire n'est pas terminée, en témoigne encore aujourd'hui cette poule d'Open. Oui, alors c'est une poule qui pose beaucoup de problèmes parce qu'aujourd'hui, par exemple, les joueurs italiens ne voulaient pas jouer contre Israël, mais ils ont été forcés par leur fédération, ou plutôt un petit peu menacés, donc ils ont accepté de jouer en signalant aux Israéliens qu'ils ne voulaient pas jouer contre eux quand ils jouaient contre eux, et en faisant un huddle en bâton, face contre face, et ne se touchant pas. Donc il y avait 2 lignes qui se faisaient face, et pas de contact pendant le huddle. Donc ça crée une ambiance un peu tendue, et les Israéliens n'ont pas du tout apprécié, et ont mis 4 aux Italiens, alors que le match en soi s'était plutôt bien passé, sportivement on va dire. On notera aussi une volonté des volontaires ou des Israéliens d'afficher leurs drapeaux nationaux absolument et d'afficher avec fierté leur drapeau, ce qui était le débat. Mais du coup, comme il ne faut pas afficher leur drapeau et que les autres nations ne veulent pas que leur drapeau soit affiché, aucun drapeau n'est présent du coup dans le stade et tous les drapeaux qui devaient être présents dans la cérémonie et autour ont été retirés. On notera également que l'équipe du Qatar, qui le rappelle a été bombardée le mois dernier, refuse tout simplement de jouer également contre Israël, et donc Israël aura donc 2 victoires par forfait et ne gagnera vraisemblablement aucun match en poule. On a parlé de l'Open, on va parler des autres catégories. Alors c'est difficile de tout suivre, il y a 24 terrains, on ne peut pas être présent partout. Quentin, as-tu quand même une petite analyse de nos équipes autres que l'Open ? Oui, moi il y a 3 équipes desquelles je voudrais parler. On va commencer déjà par nos légendes, les Great Grand Masters, qui nous font une compétition qui est absolument incroyable pour l'instant et qui sont très très forts. On peut parler également des Master Open qui se battent bien et qui ont fait une superbe victoire ce matin contre les Suisses avec force de caractère à l'Univers. Et on peut parler également du mixte qui n'est pas du tout au niveau de l'équipe qu'on avait il y a 2 ans à Los Angeles, qui ne sera pas championne du monde, mais qui est une équipe qui est très très présente à regarder, qui met beaucoup d'énergie positive et qui met des grosses qualités athlétiques. Donc une fois qu'ils auront réussi par expérience ou par jeu à gommer les petites erreurs ou les passes qui sont 5 à 10% à chaque fois trop fortes ou surjouer un petit peu, ils peuvent être monstrueux. Donc je parie sur eux pour un podium dans 2 ans. Et aujourd'hui, je ne suis pas capable de savoir ce qu'ils vont faire parce qu'il va y avoir un match à un moment qui sera braqué. Et ce match-là, il va être à l'Univers et ça peut jouer pile ou face. Merci Quentin. On va retourner à nos photos et on vous dit à bientôt. Je suis avec Lison Borneau pour France Féminine. Donc Lison, présente-toi un petit peu. Bonjour, donc je m'appelle Lison. Moi, ça fait une dizaine d'années que je fais de l'Ultimate en compétition et de l'Ultimate tout court. Donc cette année-là, du coup, j'ai décidé de rejoindre l'équipe de France féminine. Et moi, du coup, j'ai commencé l'Ultimate au Disjoncté. Et là, cette année, j'ai pris ma licence au club des Monkeys à Grenoble. Cette année, la France féminine, une très grosse équipe. On vous a vu dans tous vos matchs, vous allez faire des grosses performances, notamment contre les États-Unis. Alors cette équipe, on sait que c'est du très lourd. Comment vous avez entamé votre match mentalement ? Comment vous vous êtes préparé ? C'est vrai que c'est toujours un peu un privilège, on va dire, de jouer les États-Unis, puisque déjà ils habitent loin, donc on les joue pas souvent. Et puis c'est vraiment l'équipe qui surdomine notre sport, donc c'est toujours sympa de les jouer, de se comparer aux meilleurs. Nous, on s'était dit qu'on n'est pas moins forte qu'elle. On sait qu'individuellement, on est hyper athlétique. Il y a des très bonnes joueuses dans notre équipe. Donc, on n'avait pas envie de se voir moins forte, moins physique ou moins technique. On sait qu'on est au niveau. Et donc, on a abordé ce match en se disant on peut gagner ce match. On y va pour gagner et on avait envie de le gagner.
On l'a vu en tout cas, vous avez fait vibrer dans l'arène principale. C'était presque. Vous voyez sur votre objectif, c'est le titre. Quelle autre équipe peuvent vous faire peur? Quelle autre équipe vous n'avez pas encore joué ou encore vu jouer qui pourrait vous faire trembler? Bah, déjà, du coup, là, aujourd'hui, ça a été une journée un peu compliquée. Donc, c'est le 3e jour de championnat. Sur les 2 premiers jours, on était à 3 victoires. On a battu notamment l'Espagne qui nous avait battus en match de préparation. Donc, on était vraiment contente de ça. Et donc là, aujourd'hui, on a fait 2 défaites. Donc, ce matin contre les États-Unis et après contre la Pologne. On ne s'attendait pas à perdre contre la Pologne parce que c'est vraiment une bonne équipe et je pense qu'on les a un petit peu surestimées. On s'est vu trop belles, on va dire. Donc il faut vraiment, je pense qu'on prenne toutes les équipes au sérieux. Il n'y a pas d'équipe moins forte. Si on veut aller loin dans la compétition, va falloir qu'on gagne match par match. Et je pense que cette année, on vise un podium. On a une équipe très belle. On l'a déjà montré par un match contre les États-Unis, par une victoire contre l'Espagne. Et je pense qu'on peut aller assez loin cette année. Cette équipe, elle s'est construite comment? Processus de sélection, est-ce que vous avez fait des stages en amont des Worlds? Ouais. On a eu un premier stage en avril. Au milieu de la saison outdoor, c'était un peu compliqué, tout le monde n'était pas là, mais premier stage en avril. On a eu un stage fin août, donc ça a été les 2 stages de sélection. Et ensuite, suite à ça, on a eu un tournoi de préparation à Valence, donc là où l'Espagne nous a battus, c'est pour ça qu'on avait charge de revanche sur les championnats du monde. Et 2 stages de sélection, le tournoi à Valence, et on a eu un autre stage aussi pour se perfectionner fin octobre. Donc au total, ça nous a fait 4 stages, 4 week-ends pour être ensemble, pour créer le groupe et s'entraîner à jouer ensemble. D'habitude, Lison, on te voit souvent jouer dans la même équipe que ta sœur Eva. Là, elle est dans l'équipe mixte. On va du coup en parler de cette équipe. L'équipe mixte, on s'attendait pas forcément à les voir au niveau auquel ils sont. Ils font des beaux matchs depuis le début, là ils sont déjà à 3 ou 4 victoires. Donc c'est vraiment sympa de les voir performer ensemble. C'est une équipe vachement jeune et plutôt en construction. Et là, ils viennent de gagner par exemple contre l'Autriche juste devant nous. Et c'était un match, il y avait du flow, c'était fluide, ils se font confiance. Il y a vraiment une bonne énergie dans cette équipe, donc c'est cool à voir. Et du coup, Eva, elle est capitaine de l'équipe. Et c'est pas toujours un rôle qu'elle a dans une équipe. Et là, elle est vraiment, je pense, une pièce maîtresse de cette équipe qui lui permet de performer. Parce qu'elle a aussi beaucoup d'expérience. Elle a déjà fait 2 fois les World Games, même si elle n'a pas joué là, cet été. Elle a fait déjà beaucoup de championnats de haut niveau et aussi où il y a une grosse pression. Donc je pense qu'elle apporte beaucoup par ce poste de capitaine et aussi par son expérience de jeu à cette équipe mixte. Cette année, c'est cool, c'est au Portugal, donc juste à côté de la France. Juste à côté, ça veut dire grosse délégation et ça sent dans l'ambiance. C'est ça, cette année, il y a 9 équipes de France, avec des équipes de France seniors et master. Et c'est hyper agréable de croiser des copains français, de parler quand on se voit entre les matchs, de venir s'encourager sur les matchs. Et moi, j'aimerais vraiment bien que tout le pôle France performe. Et ça fait plaisir de savoir qu'on est là les uns pour les autres, parce qu'on est tous français et qu'on a tous envie que la France aille le plus haut possible, le plus loin possible, quoi. Parlons d'un autre sujet, l'Ultimate féminin en France. Toi, ça fait longtemps que tu joues, ça a pas mal évolué depuis. Comment tu vois ça? Déjà, je suis trop contente de voir qu'il y a de plus en plus de filles qui jouent et surtout de plus en plus de filles qui ont envie de faire du haut niveau et qui sont vachement performantes, qui se donnent les moyens de performer par des préparations physiques, par des préparations techniques, par des entraînements réguliers dans leur club. Donc ça, je suis trop contente de voir le niveau global évoluer. Et en plus de ça, c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'équipes compétitives au niveau français, au meilleur niveau français. On voit par exemple sur l'indoor, tous les ans, ça se joue, il y a des univers, il y a des matchs qui se jouent à pas grand-chose et on ne sait pas qui va gagner. Il y a 8 équipes et 8 équipes peuvent potentiellement gagner. Donc ça veut vraiment dire que les clubs forment et qu'il y a des bonnes joueuses dans toutes les équipes, quoi. Et moi, je suis contente de voir qu'on se pousse toutes vers le haut parce qu'on a envie aussi d'évoluer ensemble, toutes les filles françaises. Merci Lison pour ton temps et tes paroles, c'était grave cool. Merci de m'avoir écouté. Donc on se revoit, j'espère, le plus loin possible dans la compétition. J'espère qu'on va revenir avec une belle médaille d'or. Ça serait incroyable de remettre ça 2 ans après Los Angeles. Ah, cool, merci. De rien.